Détention à Hosanna Tabernacle, rez-de-chaussée. Salem Mosaïlo conteste sa destitution visée par des accusations d'abus sexuels sur une mineure de 16 ans. Le pasteur fondateur Salem Mosaïlo a été écarté par un vote des fidèles, supervisé par le docteur Piero Ngomat, qui reprend la tête de l'Église. Le pasteur évincé dénonce un vice de procédure. La procédure n'a pas été suivie, je n'étais même pas au courant de ce vote. Alors que la rupture semblait consommée. Une vidéo montre le docteur Ngomat réattribuer à Salem Mosaïlo son titre de pasteur fondateur, entretenant le flou sur sa situation exacte. Qui m'ont déchiré. Une soeur de Paul de téléphone m'appelle. Elle dit papa, je peux encore dire. Je dis je ne sais pas ce que tu vas me dire. Mais essaye un peu. Il dit je suis descendu. J'ai pris sa chose. Toi une soeur. Et tu me dis ça à moi. Vous avez tué l'église. Et on va laisser ça comme ça. On ne laissera pas ça. Qui m'ont déchiré. Du pasteur Salem Mosaïlo à Hosanna Tabernacle. Le docteur Piero Ngomat est désigné pour conduire la période de transition. L'église Hosanna Tabernacle bascule dans une nouvelle ère. Réunis ce mercredi 12 août 2026, les fidèles auraient pris la décision de destituer leur berger, le pasteur Salem Mosaïlo, à la suite d'accusations d'abus visant des membres de l'Assemblée. Conduit par le docteur Piero Ngomat, venu expressément de Libreville, ce vote crucial s'est déroulé dans une atmosphère tendue. À l'issue du dépouillement, le verdict est tombé. 83 voix pour la destitution et le départ du pasteur Salem Mosaïlo. 71 voix en faveur de son maintien à la chaire. La majorité ayant voté pour son départ. La destitution du pasteur Mosaïlo aurait ainsi été actée, mettant fin à son mandat à la tête de cette assemblée du message. Le docteur Piero Ngomat désigné pour assurer la transition après la proclamation des résultats, des divergences sont apparues au sein de l'assemblée. Certains fidèles réclamaient l'élection immédiate d'un successeur, tandis que d'autres préféraient attendre afin de stabiliser l'Église. Finalement, la majorité aurait choisi de confier la direction de la période de transition au docteur Piero Ngomat. Il devrait assurer cette responsabilité en attendant l'organisation du vote pour désigner un pasteur définitif. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs pour Hosanna Tabernacle. Beaucoup de choses tout autour de vous. Si vous ne connaissez rien, comment l'église est arrivée même jusque-là, pasteur. Alors là, le pasteur n'a pas voulu continuer à parler avec moi. Il a dit non, frère Cédric, d'abord, moi, je n'aime pas parler encore de ce dossier-là. D'abord, c'est moi qui avais fait appeler l'ancien Piero Ngomat pour aller aider mon église à mon absence. Je lui ai dit, allez-y là-bas. Écoutez les gens qui ont des problèmes contre moi, écoutez-le, et puis essayez de m'appeler aussi moi. Alors on va voir ensemble selon la parole arrangée, et puis qu'on continue à aider l'église au moment où je ne suis pas là, mon absence. Mais ce que le pasteur Piero Ngomat a fait là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien selon la parole, parce que bien qu'il avait écouté des gens disant, comme je l'ai écouté aussi dire que non, il y a eu des dossiers et tout, il devait m'appeler, m'écouter aussi, mon frère. Il y a eu ceci, qu'est-ce que tu dis? Mais il ne m'a pas écouté, Directement, je vis sur les réseaux sociaux comme les autres, comme tout le monde. On m'a destitué. Tout d'abord, destituer, est-ce qu'on peut, ça c'est lui, destituer, est-ce qu'on peut destituer un pasteur fondateur de l'église? Ça c'est ce que lui m'a dit. Il a dit non, ça n'a pas de sens selon la parole. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'ils ont fait. Je reviendrai. C'est moi le fondateur et tout. Bon, j'ai appelé l'ancien, comme c'est lui d'abord qui avait dédicacé l'église, de nous aider à mon absence, un peu c'est ça. Mais je l'appellerai. J'ai dit c'est comme ça? Oui. Alors là, il a dit, je ne vais même pas continuer à parler de ça. Alors j'ai dit, ok, pas de problème. Alors ça s'est arrêté par là. J'ai appelé maintenant
le pasteur Pierrot Ngomat, l'ancien. Je sais que le pasteur Pierrot Ngomat est en train aussi de suivre cette émission, parce que je lui avais dit aussi que je vais parler de ça, éclairer un peu les enfants de Dieu, parce que plusieurs sont en train de nous demander qu'est-ce qui se passe au juste. Le pasteur Pierrot Ngomat m'a dit, bon, dire que j'ai fait des choses sans consulter mon frère, là ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Oui, c'est vrai, c'est lui qui m'a appelé pour venir aider l'église à son absence, parce que c'est moi qui avais dédicacé même son église. Et puis on ne dédicace pas le temple, on dédicace ceux de croyants, des humains. Et c'est ce qu'on avait fait. Alors il m'avait appelé en tant qu'ancien, venez un peu, il y a des problèmes et tout, aider l'église aussi à mon absence. Alors quand je suis arrivé, j'ai dû écouter de frères et sœurs. Plusieurs avaient des dossiers concernant toujours l'homme de Dieu. Alors quand j'ai écouté des dossiers tellement graves, j'ai appelé mon frère Salem. Je lui ai dit, mais écoute, il y a ceci, même des preuves, ceci. Alors je te conseille que tu puisses démissionner. Ça, c'est ce que le pasteur Ngomat m'a dit. Il dit que j'ai conseillé à mon frère qu'il puisse démissionner. Voir des éléments que j'ai vidés. Non. Ça, là, mon frère, si nous aimons notre frère, nous devons l'appeler à démissionner et prendre un peu son temps avec le Seigneur, voir comment arranger les choses. Et à son temps, il va voir comment revenir et continuer l'œuvre et servir encore le Seigneur. Mais en ce moment, ici, il doit démissionner, être un peu de côté, terminer le problème avec la parole et tout. Et quand il a dit ça au pasteur Salem, le pasteur Salem a refusé. Il a dit non, je ne peux pas démissionner. Il n'a pas été d'accord du conseil de l'ancien. Il a dit, frère Salem Mosaïlo, et c'est par là quand il m'avait même appelé pour venir les aider, j'étais venu sans hésitation. Parce que je l'aime et même maintenant, je continue à l'aimer. Ce que je demanderai à mon frère, qu'il se retire, qu'il ne cherche pas quoi faire, quoi que ce soit. Ça peut être aussi le temps pour lui de se consacrer encore au Seigneur. Se retirer dans un coin. Prier, regarder là où ça ne va pas. Mon Dieu, aide-moi et tout. Encore une fois, Seigneur. Il dit, j'aimerais voir mon frère. Peut-être s'il peut voir un peu les choses de cette façon. Ça sera une bonne chose. Prier encore le Seigneur. Arranger les choses selon la parole. Et à son temps, pourquoi pas, si nous le voyons un jour revenir, servir encore le Seigneur, reprendre son église, ça serait une bonne chose. Pasteur Ngomat a dit, c'est ça ma prière. Je n'ai pas de la haine envers mon frère. Tout ce qui s'est passé, je ne suis pas content de voir mon frère dans cette situation ici. Et je prierai pour lui. Ça, c'est le pasteur Ngomat. Je prierai pour lui. Nous voulons le voir être debout. C'est le diable. Oui, nous voulons le voir être debout. Pourquoi pas un jour reprendre l'église et continuer à servir le Seigneur. Il a même souligné, disant non, c'est lui le fondateur. C'est lui le fondateur. Ça, c'est le pasteur Pierrot Ngomat. Ça n'a rien à voir. Il est venu prendre l'église et dit oubliez ça. Oubliez ça. Ça n'a jamais été ça. Et ça ne sera jamais ça. Tout ce que nous avons essayé un peu d'expliquer, rendre les choses très claires. Mais face à tout cela, plusieurs questions restent posées. Pourquoi donner de l'argent pour faire taire une affaire si l'on est innocent? Une question. Pourquoi ne pas se présenter devant la justice si l'on est innocent? Pourquoi l'Église, après avoir examiné plusieurs dossiers, a-t-elle voté majoritairement pour le mettre à l'écart?